nous parler d'une autre société emblématique de la région de Strasbourg qui est Transgène, et donc qui va nous parler des nouvelles applications des vecteurs viraux. Donc on reste un peu sur les vecteurs viraux, les défis scientifiques, techniques et manufacturiers. Eric, c'est à vous. Merci Jean-Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Merci également aux organisateurs pour l'invitation. Mon exposé s'inscrira vraiment dans la suite de ce que Patrick a présenté. On est deux sociétés effectivement qui utilisons les vecteurs viraux comme agents thérapeutiques. Transgène est un développeur, un concepteur et un développeur de vecteurs viraux. Je vous présenterai un petit peu quel type d'indication on veut attaquer avec nos vecteurs viraux ingénierés. Et je profite de l'occasion aussi pour faire le lien finalement entre le design des produits et le design manufacturier qui, selon moi, sont intimement liés. Et il y a un aller-retour permanent entre la conception des produits de demain et les procédés manufacturiers. En quelques mots, vraiment, je vais passer très vite là-dessus. Ce qu'est le portefeuille aujourd'hui de Transgène, des produits entrés en clinique, 4 aujourd'hui, qui font l'objet de 6 essais cliniques, plutôt phase 1, phase 2, dans différentes indications. Ce que vous pouvez retenir de cette planche, c'est les 2 classes de virus qu'on développe, à la fois des vecteurs viraux utilisés comme vaccins antitumoraux, par leur capacité finalement à présenter des antigènes variés, on y reviendra, et les oncolytiques, qui sont des virus qui ont conservé leur propriété réplicative dans la tumeur, qui ont été ingénierés pour ne plus se répliquer dans les cellules normales et réaliser un ensemble d'opérations immunologiques dans l'environnement tumoral. Vous voyez que tous ces programmes, on les développe à la fois, bien sûr, pour nos propres besoins, mais très tôt, finalement, des partenariats stratégiques se mettent en place, soit pour la co-conception du produit, soit pour le développement de ces technologies en relation étroite, soit sur des marchés qu'on ne pourrait pas approcher, comme l'Asie, par exemple, avec Tasly, ou lorsqu'on a besoin d'intelligence artificielle, on a su s'allier avec NEC pour notre programme sur les néantigènes. Alors, c'est cette planche juste après pour reprendre finalement comment on voit les virus agir au niveau des tumeurs complexes. Le premier angle d'attaque, c'est finalement de venir réinflammer l'environnement tumoral qui souvent est immunosupprimé. On va utiliser le virus comme un agent finalement immunostimulateur et aussi un agent qui va pouvoir délivrer dans la tumeur des antigènes en plus grande diversité et en plus grande puissance que ce qui est relâché habituellement par la chimiothérapie préalable. L'autre approche, finalement, c'est d'utiliser le virus pour sa propriété à se répliquer et à lyser sélectivement la cellule tumorale. Et ce faisant, on va l'utiliser aussi comme un cargo pour ramener dans la tumeur immunosupprimée différentes modalités thérapeutiques qui vont la réveiller, l'activer et permettre le recrutement large de la réponse immunitaire. Derrière ces 2 classes de produits, on a 2 noms de marques, finalement. Un premier qui est myvac pour tout ce qui est l'ingénierie de vecteurs viraux personnalisés et pour les vecteurs oncolytiques armés, une gamme qui s'appelle Invirio, qu'on trouve derrière. Alors, j'ai pris ici 2 planches que je vais balayer rapidement. Une première autour du procédé manufacturier 40-50 qui montre un peu ce que sont les enjeux pour nous manufacturiers autour d'un vecteur vaccinal. J'ai rappelé ici le cycle qui va du prélèvement de la tumeur du patient, son séquençage, son analyse, la partie bioinformatique où on recherche par intelligence artificielle les néantigènes les plus pertinents pour la conception du virus. C'est fait par notre partenaire japonais NEC. Et on reprend la main pour la conception du produit personnalisé et aller jusqu'à la mise à disposition pour le centre clinique d'un produit complètement customisé pour chaque patient. Ce cycle, on le fait aujourd'hui en 3 mois à peu près. Évidemment, on le verra, il y a un enjeu qui est de réduire ce temps de cycle et surtout de réduire les coûts, parce qu'on est encore dans la phase prototypique où le coût unitaire reste finalement élevé. Évidemment, complètement aligné avec ce qui se fait pour les anticorps monoclonaux, mais si on veut un jour atteindre les marchés, il faudra qu'on réduise ces coûts. Le deuxième défi est autour de notre gamme oncolytique. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai évoqué le fait qu'on ingénierie les virus pour leur faire beaucoup de choses dans l'environnement tumoral. Il y a des tas de défis qui sont à relever pour aussi utiliser ces vecteurs dans la voie intraveineuse. J'ai rappelé ici ce que sont les grands défis biologiques et les grandes barrières biologiques pour cette administration par la voie IV. Des tas d'approches sont en cours, en parallèle, par nous-mêmes ou nos compétiteurs. Et évidemment, vous le voyez ici, c'est l'astérisque que j'ai rappelé pour chacune des technologies qui se présentent à nous. Il y aura les enjeux manufacturiers pour finalement associer l'étude de faisabilité et le développement à des solutions manufacturières viables. Donc, ce schéma un peu complexe, juste pour vous montrer que finalement, dans notre esprit,
dans les cycles de développement entre les nouvelles idées, les nouveaux concepts et les produits à l'échelle prototypique prêts à rentrer en phase 1-2, on voit qu'il y a sous-jacent finalement des gros enjeux d'ingénierie de procédés et vraiment on les aborde complètement intégrés à nos programmes de développement. Dans cette perspective, on a fait un investissement sur l'équipe de recherche de Transgène, qui est cette suite GMP qu'on voulait flexible. Donc, on a fait le choix des isolateurs pour avoir justement cette capacité à avoir des temps de cycle rapides et pouvoir opérer plusieurs productions simultanément dans nos locaux. Donc, aujourd'hui, cette installation sert complètement notre programme clinique TG4050 de vaccins personnalisés, mais sert aussi notre ambition translationnelle autour des candidats INVIRIO, avec des produits qui sont fabriqués à l'échelle de quelques dizaines de patients, à peu près tous les 2 mois, pour chacun des candidats INVIRIO, ou des procédés dérivés d'INVIRIO qu'on voudrait tester. J'ai rappelé ici finalement que cette proximité entre le développement de produits et le développement de technologies de préparation et quelques pistes de recherche qui ont été ou qui sont encore aujourd'hui en cours d'essai. Parmi les plus significatifs pour nous, il y a évidemment la réduction des temps de QC release en utilisant le NGS, on le pense, pour éviter la culture, par exemple. D'autres éléments sont autour du fractionnement pour séparer les transgènes résiduels du vecteur viral lorsqu'on exprime un transgène hautement actif qui peut être contre-indiqué finalement à l'administration initiale du produit par la voie IV. On a aussi évidemment organisé notre système d'innovation. J'ai rappelé ici finalement ce qu'on voudrait faire dans le cadre des opérations qu'on évoque en ce moment. Bon, malheureusement, ce projet n'a pas été retenu, mais on reviendra avec une proposition rénovée. Et voilà, un petit clin d'œil pour finir sur tous nos partenaires de développement. On a bénéficié quand même pour le programme MyVac, et je rappelle ici d'un PSPC qui marche bien, qui nous a permis de fédérer des acteurs français. Évidemment, il va falloir qu'on trouve d'autres dispositifs pour embarquer tous nos partenaires internationaux, et je crois que c'est un vrai défi aussi. Et pour le programme INVIRIO, pas encore d'opérations publiques qui nous soutiennent, mais finalement un réseau très actif de partenaires à la fois industriels et cliniques. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous.